Finalement, par l'école là, avec le réalisateur Samuel Souffrin. Oui, tout à fait. Et Samuel Siffré, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, bonjour, bonjour. Et merci pour l'accueil là. C'est un plaisir. Ouais. C'est un plaisir tout pour nous parler. On a rappelé que le projet et long métrage au pays pour être éternel et Mm, il est sélectionné à la Fabrique Cinéma 2026 dans le mm, cadre des festivals de Cannes. C'est sous ça que nous allons parler et on a mm. parlé sous projet A et sous sélection. Mais en vrai ça, et au passé de présentation dans le festival de Cannes, qui ça qui ça festival là vle di pou ou, qui ça sélection de Fabrique Cinéma 2026 festival de Cannes vle di pou ou? Écoute, l'année dernière, on était au Festival de Cannes, dans la section 15e des cinéastes, avec troisième court-métrage moi, qui c'est une trilogie que j'ai fait inspiré sur l'histoire papa qui était pour canter. Et l'année dernière, moi, j'étais un gros focus sur ce travail-là et ça te permet de me rencontrer un pile monde, quoi. Et pas oublier le Festival de Cannes, c'est quand même le plus gros festival cinéma dans le monde là en termes de, premièrement, en termes de marché, deuxièmement, en termes de prestige. Je dis, mais année ça, c'était une autre expérience. Je dis, moi, j'étais dans la fabrique du cinéma. Et nous avons parlé plus de ce qui est la fabrique, mais avec un nouveau projet, c'est un projet qui est en cours, c'est l'année dernière, le film n'a pas fini, mais là, c'est tout un projet qui est en écriture et que là, dans la fabrique cinéma, on peut rencontrer vendeurs, on peut rencontrer coproducteurs, on peut rencontrer distributeurs. Ça permet que vous venez de partenaires qui peuvent venir avoir ce film-là, ça veut dire avec un, au cas plus ou moins à l'aise pour faire film. Ça veut dire avec un budget plus intéressant, avec du matériel plus intéressant, avec un parcours tout plus intéressant. Donc, non, c'est une belle opportunité pour moi, pour Haïti, c'est dit pour toute la communauté, quoi. Il faut croire que trajectoire projet là, il change définitivement avec sélection ça. Ben, ça, c'est sûr, parce que le projet qui sélectionne la fabrique, c'est quand même une plus beau dispositif, en tout cas studio, qui est là. Il y a deux films, par exemple, qui étaient passés dans la fabrique en 2023, qui étaient canadiens. Et tous les deux remportés de prix. C'est-à-dire, là, on a la fabrique, c'est-à-dire, moi, je rencontre un coproducteur brésilien, par exemple, avec voilà, que nous travail. Je rencontre deux vendeurs, je ne suis même pas obligé de citer dans eux parce que pour bien de l'engagement, mais c'est-à-dire, les mettons dans map, les mettons dans réseau, les mettons dans ou parce qu'il y a des partenaires qui suivent vous. Ça me dit vraiment, ça veut dire bonne promesse sur vous en tant que cinéaste, réalisateur, bonne promesse sous projet. Hein? C'est dit, ou repérer, c'est dit, bon, parce que pas oublier, festival, quand même, c'est des milliers de films à poursuivre. C'est dit, pas que Cannes, hein, chargé l'autre, tant que Berlin, tant que Venise, tant que Locarno, tant que TIFF, Sundance, etc. C'est des milliers et des milliers de films et souvent, il choisit 10, 12, 15, 50, 20. A dit, là, sur des milliers et des milliers, et puis il a choisi 50 films. Ça dit, si pas repérer, c'est plus compliqué. Ça veut dire, mais là, repérer, ça dit, monde qui peut gâter film, a gâté film. Et puis, oui, ça sont gros élan lié, sont gros élan lié pour projet, pour film là, et son promesse, ouais. Mm. Et tout à l'heure, on dit, on va parler de la fabrique qui s'allie. Qui Ouais. ça la fabrique? La fabrique, son programme que l'Institut français Paris est lancé des années de cela. Côté, il a invité un duo, des duos sud-sud, ça veut dire un réalisateur et un producteur, c'est-à-dire un réalisateur qui est accompagné par un producteur. Il a limité le nombre de projets à recevoir, il a limité jusqu'à 100, et dans 100 projets à recevoir, il choisit 10. 10 projets, ça, c'est 10 projets côté, ils prennent en charge de pays où il est pour venir Cannes, c'est-à-dire prendre tout balle en charge et réaliser pendant 10 jours ou rencontrer mais vraiment toute industrie, ou rencontrer président, directeur artistique festivalier, ou rencontrer vendeur, ou rencontrer distributeur et pour pitcher pour gens là. Ça veut dire ou dire mais qui projet fait, mais qui c'est tout pitcher projet devant centaines de professionnels. Et après, pendant 3 jours, ou bien de rendez-vous avec des professionnels qui choisissent pour y rencontrer. Mais chaque jour, genre,
de 9h30 jusqu'à 5h30 de l'après-midi pendant 3 jours. Chaque 30 minutes, on va rencontrer le monde. Chaque 30 minutes, comme si on one-on-one. C'est dit, la fabrique là, c'est comme si nous son catalyseur. Il identifier de talent, et à partir de là, talent, ça met en avant, et à partir de là, on peut expliquer à on s'est déraper, et parce que, voilà, l'industrie a reconnaît tout, l'industrie a identifié. Et ça, son gros bagage parce que faut imaginer que on vend de tant que MK2 ou bien on vend de ça, c'est de vendeurs internationaux qui ont distribué tout le gros film dans le monde là, en pyramide, ou bien c'est de vendeurs qui ont recevoir des projets par année. Il n'est pas facile pour rencontrer. C'est de monde pas qu'à rencontrer comme ça. Mais Fabrica fait que gain un intérêt sur le projet et puis moun yo nous rencontrer. Donc, en gros, c'est ça Fabrica pas vraiment dans tout continent, c'est-à-dire sous Caraïbes, sous continent tout Afrique là, sous l'Afrique de l'Ouest, Afrique subsaharienne, c'est-à-dire vraiment dans tout continent en Amérique latine, a dit c'est vraiment tout un paquet de projets dans le monde là qui privé et puis il a identifié de grands monde. Et grands monde ça yo met un projecteur sur yo met un projecteur sur projet et puis ça sont gros 4 oui, un gros 4. Est-ce que, même, c'est l'impression que ça me vient, ou partager, est-ce que vous avez l'impression que un regard et qui plus attentif de cinéma international là sur ici haïtien? Écoute, on passe quand même en génération de cinéastes, je dis, qui t'a existé en génération avant nous, c'est-à-dire que moi honoré, tant quoi dans l'Antonin, tant quoi Rachel Magloire. Et c'est dit, c'est de monde honoré, de monde un peu de respect pour eux. Mais après, bon, l'autre génération, je dis, qui n'ont démarche qui plus internationale. Ça veut dire, son démarche côté au KSC, jeune de coproducteurs, par exemple, de coproducteurs français ou bien de coproducteurs belges, ou ça me dit, je pensais à Jessica Geneus, par exemple, qui était Canto, comme si, qui était non film, qui a au moins 3-4 coproductions. Moi-même, sous film, ça, là, nous avons une coproduction française, sous Pays pour être éternel, là, pour jamais la fabrique, là. Et là, nous cherchons un coproducteur, là, nous avons un possible coproducteur norvège, un possible coproducteur allemand. C'est-à-dire, nous vivons comme si nous avons une génération plus ou moins qui est intéressée à faire un bagage qui est plus international, plus global, parce que le monde, je dis, à nous, a une mondialisation qui est plus globale. Même pas nécessairement son intérêt qui vient sur le récit haïtien seulement, mais c'est surtout que, parce qu'il y a, en tout cas, une génération qui est plus sensible à aller vers des bagages comme ça, à postuler dans plus de festivals, a fait que le récit que nous avons porté, il peut aller au-delà de Haïti, il peut aller plus non, oui, il peut représenter le pays globalement. Ouais, ça me dit? Avec sélection, ou peut-être un deadline pour film sortir, et quid de production film de réalisation, ou un détail sur ça? En fait, c'est ça qui challenge dans la coproduction internationale. Ça veut dire, coproducteurs, ils travaillent sur le calendrier. C'est-à-dire, chaque pays, a de appel à fin. Par exemple, Norvège, avec Finlande, c'est chaque mars. Ça veut dire, et pour joindre Norvège là, il faut qu'on ait 50% de budget filmant déjà. Ça veut dire, c'est mars 2027, ou bien mars 2028. Idéalement, parce que c'est un film qui va le tourner en 2028 que 2027, parce que calendrier appel à fond chaque pays, ça, pour nous réunir là pour année. Ça fait processus sur film long, que dit, même si vous avez des films longs, etc. Mais si pour entrer dans des masses, quand vous avez une équipe, ou qu'à payer bien, ou de matériel intéressant, ou de post-production intéressant, ou qu'à faire, pour arriver dans le niveau, ça, il est pas longtemps. Ça veut dire, parce que son tournage, sûrement, qui prévoit en 2028. Après, peut-être que c'est pas miracle, c'est une jeune de bagaille, c'est une jeune de fond qui le veut bien sûr le plus rapide possible l'année prochaine, mais on peut penser son tournage 2028. Et puis après, c'est film, ouais, ça en film le temps film. C'est-à-dire, pour 10 000 raisons, qu'il y a de contraintes, ou obligé, ouais, sauf. C'est-à-dire, ou pas qu'à dire, ou à sortir film dans tel heure jusqu'à ce que le film a vraiment sorti, ou vraiment tourné. C'est-à-dire, il y a de calendrier prévisionnel, mais pas qu'à une promesse claire, ouais, ça me dit, mais c'est-à-dire nous prévoir 2028 tournage film, mais
n'a pas ça la vie à porter tout. Après, après, il y a d'autres projets qui sont en cours, là, moi, en montage sur un documentaire. Nous avons d'autres documentaires tout que nous avons tourné depuis longtemps, depuis 2017. Donc, moi, il y a plusieurs projets en cours, même si le film, ça avait un projet cadenas, mais il y a deux bails qui privé prochainement, ouais, ça me dit. Mm, mm. Maintenant, pour film, il faut parler de lui, non? Qui sont racontés à travers les pays pour être éternel. Écoute, moi, on était fait une trilogie avant, une trilogie qui était, c'est 3 courts-métrages. Premier était sorti en 2022. Qui était Locarno, en Suisse, c'est quand même un plus gros festival dans le monde là. Deuxième là, on était pas en prix Fespa Ravel. Deuxième là, sorti en 2024, on était Sundance Ravel et puis on était qualifié aux Oscars. Troisième là, on était Cannes en 2025. Et puis année, on était retourné Sundance et puis on était remporté prix Clermont-Ferrand, prix jury Clermont-Ferrand année. Clermont-Ferrand, c'est le plus beau festival de court-métrage dans le monde. Avec Trilogie, ça m'était normal. Mais Trilogie a été inspiré de l'histoire Papam, qui était raconté. C'était vraiment une trilogie en hommage avec Papam. Ce film, sous Pays pour être éternel, c'est presque en continuité sous Trilogie. Mais là, ma travail en pile sous la figure de la mère, c'est-à-dire figure maman. Elle dit, bon, maman, t'es dactylographe, non. Maman, t'es qu'on taper, bon, des bon, bon papier, faux papier, etc. Donc, une partie vraiment sous machine à taper maman là pour me raconter Port-au-Prince, mais en même temps tout, pour me raconter un petit monde qui est passionné de poésie, qui est passionné de livres. Et parce que moi-même, me lever dans ça, c'est-à-dire me lever avec Seul Tamara Sifrin, qui a chanté poète très tôt, c'est-à-dire me lever dans la poésie, me rencontrer, c'est-à-dire mon côté Lionel tout très bonheur dans la vie, M. Cavé, et Georges Castra, c'est-à-dire quand il était côtoyé poésie haïtienne très tôt, en 2012, je ne sais pas, a dit, j'ai envie de faire un film qui a parlé de poésie pays, de force pays, mais en même temps tout, qui a parlé de tout comment son pays qui politiquement bouleversé. Ça me dit aussi, c'est dit, le film là commence en 2003. En 2003, on nous a reproché à Aristide, tout ça le reproché, nous a reproché lui. Mais Aristide est le premier président qui peut l'annoncer question d'être indépendance là. Et après, c'est leur cimetière. Il va demander la France pour la France rendre l'argent, des milliards d'euros. Après, il va subir un coup d'État. Et donc, du coup, ça a intéressé, en tout cas, je dis, pour parler tout sur toute cette indépendance-là, même si c'est pas frontalement pas abordé, le film l'a déroulé dans un contexte comme ça, côté des premiers d'indépendance qui parle. J'ai dit, mais le pays pour être éternel, pays, parce que, pas raconter pays, pour être, parce que, voilà, il y a la poésie haïtienne, éternel, parce que son pays est tout qui, autant dans la spiritualité, autant dans la religion. C'est-à-dire, spiritualité, parce que l'église, pas seulement des bagages mauvais, ni seulement des bagages bons. Vaudou, pas seulement des bagages mauvais, ni des bagages bons, parce que des bagages spirituels, son terre spirituelle, c'est-à-dire une spiritualité qui traverse cette terre, mais en même temps, tout, une bataille, une bataille sur religion, une bataille sur croyance. Donc, éternel là, c'est plutôt pour aborder la question de la spiritualité, de la religion en Haïti. Donc, c'est plutôt un film à 3 chapitres, mais là globalement, mais même moi-même, moi, pas un peu moi film dans tout ça. Vous me passé. C'était un film intime, autobiographique, puisqu'on parlait de maman, ou on Oui, parlait de... ouais, en fait, jusqu'à présent, moi-même, trilogie, c'est autobiographie, on va être très autobiographique. Il y a 2 documentaires qui en cours, c'est encore des bails qui sont très attachés, autobiographiques, tout. Et là, film ça, Pays pour être éternel, c'est un bail autobiographique. L'aime dit religion, c'est papa était évangéliste, papa était qu'on prêchait dans la rue. Moi-même, tout, m'étudier théologie pendant 2 ans, quoi, 2 ans, 3 ans, pas dit 3 ans parce que pas fini une dernière année, même t'es commencé quand même, c'est dit, même t'es, mon chapitre dans la vie, qui sont chapitres très religieux, tout, comme si, j'étais à fond dans l'église là, tout. C'est-à-dire, c'est jusqu'à ce que je m'entre dans l'université, je commence à prendre là en l'autre genre, ou bien aborder question de la Bible en l'autre genre, ou bien regarder vaudou en l'autre façon, tout, les balles dans la cérémonie, ou de bagaille. En fait, en tout cas, jusqu'à présent, tout ça m'a fait là comme film, il aurait été très autobiographique, même si moi, essayé de faire la vie plus globale, c'est-à-dire comment nous avons résonance sur Haïti, ou bien même sur le monde, mais
point de départ là, toujours moi-même. C'est-à-dire, je pas raconter ça, je pas connais. Me raconter ça, me connais, et ça me connaît, il a toujours été intime. C'est un défi pour toi de raconter la beauté, la poésie de mon pays qui, souvent, le narratif là, c'est la violence, c'est la criminalité, c'est l'instabilité politique. C'est un challenge? Ben, c'est son challenge parce que, premièrement, n'oublie pas qu'aujourd'hui, depuis 10 ans, plus même, Haïti est représenté en façon dans l'international. Tu prends France 24, tu prends tout. Ça dit, parce que l'image d'un pays, il est façonné par sa capsotis de lui, notamment journaliste, mais il est façonné tout par qui filme capsotis sur lui. Et son challenge pour montrer Haïti différemment, sans être non plus, sans ne pas tomber dans le tout, comme si, ou cacher, sans cacher ça y est comme vérité, mais montrer tout ça qui gagne au-delà. C'est-à-dire, un pays qui gagne de bas à côté, mon a dit poésie la donne, bah, ça n'a pas existé en quel côté. En tout cas, peut-être au XVIIIe siècle. C'est-à-dire, mais même ça intéresse, en tout cas, vraiment aller plus loin que ça France 24 a bagadé. Mais son challenge, comment rendre ce pays, comment restituer la poésie, la force de ce pays dans un film? Oui, c'est un challenge, mais c'est l'imba tête moins. C'est dit, l'imba tête moins, parce que quoi, Haïti, vraiment, c'est une terre de poètes. C'est dit, Haïti, moi-même, dans l'école, moi, en tout cas, dans l'université, à tous les amis, tout le monde était font poète. Tout le monde était font poète. C'est dit, c'est son pays côté moun a rentré dans salle vinn vendre poésie. Son pas spécial lié, c'est dit comment toute violence ça nous attaché à un bail qui est c'est rare pays où côté moun on dit ça l'a fait dans la ville, on dit c'est poète. C'est ça le fait pour la ville. C'est rare pays tout entrer c'est-à-dire, ou dit soit fait dans la vie, mon nom, c'est peintre. Généralement, dans le pays, l'autre pays, c'est des gens qui ont un gros niveau, qui peintent, etc. Non, on a une petite peinture à poésie, ça c'est nous fait tout le monde fait. Donc, on a besoin, en tout cas, moi, envie de restituer force ça, moi, envie de restituer comme si, diffé ça qui dans nous, diffé artistique ça qui dans nous. Et puis, moi, envie de restituer contradiction que nous gagnons. Samuel Soufflin, merci un peu, merci d'être disponible pour nous matin pour converser sur ça. Mon cher, merci un peu, merci pour plateforme là, merci pour l'accueil là, c'est un plaisir. Merci, bonne journée, bon travail, Kembela. Merci, Kembela, yes. C'était Samuel Soufflin, avec lui, on a parlé de film Pays Poète Éternel qui est sélectionné dans la Fabrique Cinéma 2026 dans le cadre du Festival de Cannes.